commençons notre rencontre. Si quelqu'un d'abord une petite question. Tout le monde comprend le français? Есть кто-то из русских, кто не понимает по-французски? Ты будешь... Pourquoi? Donc on n'a pas besoin de dire en deux langues. Donc je vais m'exposer en français sans dire. Donc mes amis, les amateurs de la poésie, chère Julia, bonjour. À tout hasard, si quelqu'un ne me connaît pas, donc je me présente, je suis Alexandre Melnik, je suis président de l'ASBL La Lyre Émigrée. Voilà, c'est une association qui organise chaque année plusieurs projets dans le domaine de la poésie russophone et internationale. Donc, autour de la poésie russophone, il y a quelques projets liés à la poésie mondiale aussi. Voilà. Tout d'abord, c'est le festival La Lyre Émigrée qui se passe chaque année en août à Bruxelles, Liège et Paris. C'est le revue La Lyre Émigrée que j'ai déjà annoncé. Voilà, donc c'est la couverture, le tableau de Boris Meshchersky qui s'intitule La Lyre Émigrée aussi. Et c'est déjà le dernier, 47e édition. Donc, depuis 2013, c'est un trimestriel, donc une fois par an, ce revue La Lyre Émigrée. Il y a aussi un concours sur Internet qui porte le même nom, La Lyre Émigrée. C'est en hiver, mais là c'est uniquement pour les russophones. Le festival, c'est pour tout le monde. Il y a les sections russophones pour tout le monde. Et il y a aussi les soirées et les festivals qui se passent ailleurs, pas en Belgique, mais chaque année. Donc j'organise aussi un événement ailleurs, dans un pays parfois lointain, comme la Chine, le Brésil, l'Australie, l'Inde, etc. Mais l'Europe aussi, qui porte aussi le même nom. Il y a un an, donc j'ai prévu de faire ça en Afrique du Sud, mais malheureusement, donc, il y avait un petit souci avec la santé, dont le petit écho, vous voyez aussi, donc parfois la parole n'est pas idéale, mais j'espère que ça ira. Voilà. Mais si tout va bien, l'année prochaine, en mai, donc je planifie d'organiser un petit festival extérieur à Budapest, à Hongrie. En Hongrie. Et enfin, cette rencontre, ce projet qui s'intitule Les rencontres automnales de la lyre émigrée à Bruxelles. Voilà, avec le sous-titre La poésie belge face à la poésie russe. Donc ça a commencé en 2010. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais il y avait des poètes très réputés, très connus qui étaient participés à ce projet depuis 2010. Donc le principe est simple.
Donc, nous invitons un poète, je ne dis pas un gros mot comme top ou quoi, mais le poète, vraiment un poète très connu, très réputé russophone. Donc, je l'invite à Bruxelles et nous nous rencontrons autour de notre cercle des poètes belges et parfois internationaux. Aujourd'hui, c'est uniquement belge. Voilà. Et comme ça, voilà, c'est déjà j'ai déjà oublié combien c'était 7e ou 8e siècle. Donc, les noms, je ne cite pas parce que c'est les poètes russes et ça ne vous dira peut-être rien. Et aujourd'hui, notre invité, une poétesse russe qui vit actuellement depuis longtemps, elle va raconter, ou je vais raconter peut-être un petit aperçu, qui s'appelle Yulia Pikalova. Elle vit à Como, à la ville Como. Il y a le lac Como en Italie, c'est le nord de l'Italie, si je ne me trompe pas. Yulia Pikalova, je vais... Je vais raconter un petit bio quand même de Yulia, ou Julia, je ne sais pas, en français c'est plutôt Julia. C'est Julia, surtout Julia. Parce que ici d'abord on a écrit Julia. Maintenant, on nous a dit que non, c'est Julia, mais je me suis déjà habitué. Non, c'est Julia. Voilà. Julia, vous êtes aujourd'hui Julia. Mais en russe, c'est Julia. Okay. Julia. Julia Pikalova. C'est mieux comme ça. Julia Pikalova est une poétesse russe. Elle est née à Moscou. Elle est diplômée de la faculté de philologie de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg et titulaire de maîtrise en administration des affaires de l'Université d'État de Californie. Elle a également mené une carrière couronnée de succès dans 2 grandes entreprises internationales et commencé à écrire de la poésie depuis environ 10 ans. On va raconter après, c'est un peu tard peut-être, mais elle va raconter pourquoi c'est comme ça. La poésie de Julia Pikalova a été publiée dans des revues littéraires et des anthologies en Russie, en Ukraine, en Belgique, au Canada, au Danemark, en Allemagne, en Italie, en Finlande, au Chili, au Vietnam, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Des écoliers interprètent ces poèmes depuis les scènes de Moscou. En décembre 2020, son livre La Première, pour lequel Pikalova a sélectionné expressément 500 poèmes, a été publié à Moscou. En décembre 2021, un livre bilingue de poésie voilà, a été publié en Italie, un gros livre très intéressant, mais son nom c'est bilingue. Voilà, plus de 80 de ces poèmes ont été traduits par Paula Stachuk
un traducteur exceptionnel des classiques russes. En 2021 et 2022, des performances musicales avec ses poèmes ont été organisées en Italie. Elle est aussi lauréate des revues sur la Russie, la Ligue immigrée et des prix Europa Inverse, Italie. Elle a récemment repris les cours de piano qu'elle avait abandonnés à son enfance pour participer depuis 2017 au festival Milano Amateurs. Comment ça, la prononciation? Milano Amateurs? Ok. Milano Amateurs Orchestra. Elle a remporté à 3 reprises. Elle vit actuellement en Italie. Voilà. C'est pour un petit parcours de Julia. Tout est bon, vidéo, photo. Ok. Maintenant, je pense que je vais demander à Julia à jouer peut-être un petit morceau pour chauffer la salle, peut-être l'ambiance, etc. Et tout simplement, c'est intriguant. Vous venez d'être commencé à jouer, maintenant vous jouez en Milan. Comment ça, c'est pas vrai. Donc, on ne croit pas. S'il vous plaît, madame. Обычно я пользуюсь Je оговоркой. vais demander à Valérie de traduire Julia, parce que ça me fatigue. Спасибо, потому что я понимаю, но сама сказать не могу. Et comprend, mais bon, je vais mettre peut-être ici. Voilà, et comprend, mais c'est difficile pour parler. Donc, il va le dire en russe, et moi je vais le traduire en français. Et maintenant, il peut parler en italien. Donc, je peux faire l'italien. Спасибо большое. Я рада выслушать вас. И обычно у меня есть отговорка, что я играю только с оркестром, такая шутливая отговорка. Но D'habitude, donc, pour un petit peu détendre la situation, il dit qu'il ne joue qu'avec un orchestre derrière elle. Mais là, ce sera vous derrière. поэтому сегодня я сыграю такое произведение, которое изначально было написано для оркестра. Il va jouer une œuvre aujourd'hui qui est en fait écrite initialement pour un orchestre. Но потом сам композитор Прокофьев сделал аранжировку также для фортепиано. Mais après, Prokofiev, donc, qui est l'auteur de cette œuvre, a fait aussi une œuvre pour le piano. Заодно согреюсь. Et en même temps, il va se réchauffer le dos. Я еще должна сказать, во-первых, это очень стойкое пианино, несмотря на то, что за ним не ухаживают, оно не расстроено окончательно. On doit dire que c'est un piano assez solide, que malgré le fait qu'on ne joue pas souvent avec, il fonctionne assez bien. У него не хватает 3 клавиш. Mais il y a 3 claviers qui sont pas encore. Если кто-то... Это специально, да? Если кто-то хочет смотреть привычнее, как в зале, можете просто пройти смотреть сбоку. У него тоже так будет немножко привычнее. Если кто-то... Si quelqu'un veut s'installer ici pour mieux voir, vous êtes bienvenue.
натыкаешься на отсутствие привычного, то можно сбиться. Oui, il y a un petit problème raté au milieu parce qu'il y avait effectivement quelques touches qui manquaient et ça rendait la chose un peu plus délicate de la musique. Ok, on continue. Merci. Non, c'était magnifique. Donc je vous rappelle que notre rencontre porte le sous-titre La poésie belge face à la poésie russe. Donc d'abord, au début, les poètes belges qui vont lire quelques poèmes chacun pour vous. Ça sera la première partie de notre rencontre. Après la deuxième partie, quelques poètes russes. Malheureusement, il y a une participante qui ne viendra pas de l'Anvers. Donc il y a quand même moi et Alexei Yugin qui vont lire quelques poèmes. Et après, ça sera la partie de Julia qui va lire les poèmes, raconter, répondre à ma question, etc. Donc, pourquoi c'est la poésie belge face à la poésie russe? Je vous explique pourquoi. Donc, comme toujours, au cours des événements de la Ligue immigrée, donc la lecture se passe en ordre alphabétique, alphabet latin, voilà. Et je pense, pour entrer dans la limite du temps, donc ce sera 2 poèmes pour chacun, si vous n'êtes pas contre. On faisait comme ça, à mon avis, parce que la majorité des participants ont publié 3, parfois 10, mais 2, donc pour la lecture, 2 poèmes à votre choix. Attention à la différence de la constellation de la lyre, donc la rencontre autour du festival. Les poèmes belges ne sont pas traduits en russe. En russe, c'est toujours comme ça. Ce projet, c'est comme ça. Par contre, les poètes russes sont traduits en français et la traduction sera diffusée sur l'écran pour votre facilité. Maintenant, je demande, mais d'abord je dois préparer. Je pense que nous allons lire ici autour de ce pupitre. On va faire comme ça. C'est pour la photo, je pense que c'est comme ça. Ok. Regardez de côté, c'est bon comme ça ou à gauche, à droite? Regardez. Peut-être un peu à côté. Personne ne guide, donc je laisse comme ça. C'est bon comme ça? Un peu comme ça. Ok. Ça, je vais prendre pour le moment. C'est bon, c'est bon. Tout le monde nous voit, c'est ça. Écoutez. C'est bon, comme ça. On est descendu. Ok. Vous pouvez suivre la lecture sur le recueil que vous avez et j'invite Arkady Adam Agabeldur.
Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. J'ai lu Deux. ok, j'ai lu deux en arabe. Deux au total. Deux au total. 101. Oui, Ah, c'est l'introduction ici. Ok, ça va, c'est une exception. مزامير الشلال. قلبي كنز ونخلة وسط التلال يتسكر على تخوم الموسيقى البنفسجية يتدفق مثل ينبوع ومليون شلال ينبض بالنور ويقرأ لون المطر على المسافة والسطور وفي بهو قصائد الملهمة تشرق من شموس آلاف الزهور تحتويني في قاع كياني كعطر من خامة رياح السافانا ورحلة بانوراما ما أجمل الطيور ومن فيض نهيرات خجولة سريالية العسل الخرافي كل شيء في خيالاتي وذكرياتي جميل جميل ومن حولي يدور رويدا مثل نجيمات عتيقة بلون الياقوت نازفة بوهج غاز تشكل بالغموم تختال في فلكها أنفاس من بعيد وبكائياتنا المسافرة بلا عودة في جوف المزامير وطبول القدماء لا نشتهي لحن العصبية وإيقاعات الحروب نريد تحية ناعمة في قلب النشيد نريد حضن دافئ يصب من الوريد للوريد دموع النار سنابل قمح الخريف الرخو تتراقص روح المسافر في تضاريس الحنين في أهداب المطر والشعاع ترسم أحلام الزاهية قناديل بين تيارات الرياح وأنشودة على ذرات القمام مفرهدة بنعومة المشهد وعطر لا ينام وفي عيون الرزينة سيمفونية الأمل بلون السندس وبراعم التوليب تحفها نظرات الدافئة وقلب الوريف عاشق ثمل بالحب والترانيم مفعم بالشجاع والذوق الخفي في كل المساحات الجميلة أكون نخلة ومدينة شرقية تنتظر للشواطئ الهادئة تهديني رقصة بدوية آية من الروعة والحياة تعالوا يا رفاق أوقفوا الحزن وأنشودة تشرب السلام حق لا بديل له والتسامح دستور السرمدي
سنتقفى أثره حتى النهاية سنغني معا لا للحرب وألسنة النار والدموع. شكرا. Merci beaucoup. Bravo. Ok, merci. Khalil, on continue. Valérie Antoine. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Alexandre pour cette invitation à cette rencontre. Merci Julia pour le beau morceau. C'était une belle entrée en matière de cette soirée. Je vais vous lire aujourd'hui donc deux des poèmes que j'ai écrits pour cette édition. Et puis si vous me le permettez, je ferai une petite parenthèse particulière pour présenter deux projets qui me tiennent vraiment à cœur aussi. Mon premier poème s'appelle Songe. Je saisis mon pull encore pendu au pommeau du tiroir. Sa laine duveteuse m'enveloppe de douceur. Machinalement, mes doigts courent sur la porte de l'armoire. La centenaire craque sous la lasure qui la recouvre. A-t-elle la mémoire de la forêt où elle est née ? La fenêtre entrebâillée laisse entrer la brise du soir, qui se pose doucement sur mon visage et soulève quelques mèches de cheveux. Le clair de lune me renvoie mon reflet comme un miroir. Le chat endormi sur le lit ne semble pas me voir. Je me pose près de lui et caresse sa fourrure. Lasse et encore endolorie par cette longue excursion, je m'allonge et plonge dans une bienfaisante torpeur. Le corps et l'esprit apaisés, je voyage dans les songes, des ombres du passé, enfin réconciliées. À l'aube, ils seront partis, et moi, je reprendrai vie. J'ai tourné la clé dans la serrure et posé mon bagage dans l'entrée. Sur les murs couleur azur, tachés par endroits de cendres bleutées, se perdent d'anciens voiliers. La cheminée de marbre bleu aux verres blanches et dorées m'invite à me réchauffer à son foyer. Les fauteuils médaillons tapissés et brodés, aux motifs chamarrés, me racontent ce lointain passé où parents et enfants étaient rassemblés pour des moments d'intimité dans ce foyer aujourd'hui abandonné. J'ouvre les fenêtres et me plonge dans les contemplations du jardin. Au-delà des arbres fruitiers, la forêt se couvre de teintes orangées. Ici et là, quelques feuilles encore vertes vont bientôt se transformer sous les assauts du vent et de l'hiver. Je m'installe pour un temps, peut-être jusqu'au printemps. Loin des villes embrumées, j'aspire à la sérénité. Merci beaucoup. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour les poètes qui sont présents ici et qui seraient intéressés par deux choses. Tout d'abord, il y a un appel du Centre culturel de Ring en Anderlecht pour la prochaine exposition qui aura lieu pendant la semaine de la poésie, qui sera du 30 janvier au 5 février. Donc l'appel à texte est lancé. Vous avez jusqu'au 1er décembre pour envoyer des textes. Toutes les langues sont bienvenues, donc c'est vraiment
un projet multiculturel, vraiment divers. Et une autre chose importante aussi, il y a aussi le 14 décembre au même endroit un dîner de Noël qui est organisé, donc pour les personnes qui ne font pas spécialement Noël, qui sont éloignées de leur famille. Et là aussi, il y a un appel aux poètes. Donc si vous voulez participer, déclamer votre poésie, eh bien vous êtes le bienvenu. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Isabelle Bielewski. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un bonsoir Julia dont je découvre la musique avec plaisir. Et bonsoir à Sacha. Notre aventure ensemble avec la lyre émigrée. Dès le début. Depuis le tout début, effectivement. Merci pour Voilà, votre physique. c'est un plaisir. Et bienvenue ici à vous tous dans les locaux de l'Association des écrivains belges, puisque c'est ici que nous nous réunissons régulièrement pour les conseils d'administration. Je fais partie du conseil d'administration. Pour les rencontres littéraires, certains d'entre vous, évidemment, connaissent ces lieux. Donc, c'est un réel plaisir d'accueillir la lyre émigrée et ses poètes. J'ai choisi 2 poèmes pour ce soir. Un qui m'a été inspiré par une amie qui a fait tout un parcours, pas le parcours entier, mais une partie du parcours du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et tous les jours, elle postait sur sa page Facebook quelques photos et quelques commentaires. Elle est partie seule, courageusement, elle a une quarantaine d'années. Et ce courage, parce qu'il faut être courageux quand même d'être une femme et partir seule par tous les temps, son courage m'a inspiré le poème à Véronique R. Elle s'appelle Rob, donc c'est Véronique Rob. Elle marche et marche toujours, chaque matin. Dès l'aube, elle marche sur les chemins de France, les petits, les profonds, les encaissés, les boueux, les pierreux, débordant d'herbes folles, bordés d'arbres aux doigts crochus qui lui tirent les cheveux, pour apercevoir son visage radieux, c'est Saint-Jean de Compostelle qui l'appelle, son rêve, sa destination. Alors, elle raconte sur le net les images sur sa route, les villages, les accueils dans les monastères, les gîtes ruraux, loin du monde, ses fracas, ses guerres, les trépas. Moi, derrière ma fenêtre, sans bouger, j'entends tout, trop, ces bruits du monde, ces voix. Et j'envie la marcheuse qui parle aux oiseaux et à la pluie, avec, pour seul bagage, la sérénité sur ses épaules. Le second poème traite d'un thème que nous connaissons tous, surtout en cette saison, la pluie. Elle ne s'use jamais, la pluie, à traîner dans la boue des chemins, à se cogner au tronc, aux portes des maisons, sans cesse à s'effilocher sur les pointes des clochers, des phares, des mâts, des chaises abandonnées, tantôt dures, tantôt fines, tantôt espacées, ces mailles s'ouvrent et se ferment sur nos doigts, sous nos pas, sur nos cils baissés. Elle s'écoute parler, monotone, elle fredonne parfois jusqu'au cœur de l'automne, ses rengaines mouillées. Et moi,
Je l'écoute, je dévie de ces chapelets à prier pour oublier le temps qui s'écoule dans les plis de ces grains d'eau serrés. Merci. Valérie Dvorenikov, je profite de cette occasion pour remercier Valérie pour son apport de l'édition de ce recueil, la traduction des poèmes de Julia Pikalova. La majorité des poèmes sont traduits par Valérie. Il y a quelques-uns d'autres. Alors, merci beaucoup et merci pour notre collaboration de longue année, depuis 2000, je ne sais pas. J'ai calculé en venant, c'est ma 10e participation, en tout cas à la poésie belge face à la poésie russe. Donc, comme Isabelle disait tout à l'heure, on fait partie des vétérans. Parce que j'étais déjà vétéran au tennis, je ne pensais pas que j'allais devenir aussi en poésie. Я говорю, что 10 лет, да, уже как бы, и, кстати, вот я начал участвовать, j'ai commencé, la première édition, c'était la mienne, en tout cas en 2014, c'était avec Bakit Kenjiev, qui est malheureusement décédé et dont on pense très fort aujourd'hui parce que c'est devenu quelqu'un de très proche et de formidable aussi en tant que poète, un grand poète. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de participer aussi avec Julia, qui écrit une poésie formidable que j'ai eu la chance et le plaisir de traduire. Ça m'a beaucoup inspiré personnellement. On a travaillé vraiment ensemble, main dans la main avec Julia, ce qui est important parce que le traducteur poétique ne doit jamais être seul, à mon avis. Il doit toujours communiquer avec l'auteur, sinon il se coupe un peu de l'auteur et donc on recrée quelque chose qui est souvent différent. Par contre, travailler vraiment, et on a échangé beaucoup de mails, je peux vous dire, avec Julia, parce que, je veux dire, chaque mot a son importance, le rythme a son importance, le sens a son importance. Donc tout ça, il fallait combiner ensemble. Et donc, je pense que Julia est contente en tout cas. Et si elle est contente, je suis content aussi. Moi, je vais dévoiler un petit secret. Écoutez, messieurs, madame et messieurs, ce n'est pas une traduction Google quelque part. Ça existe aussi. Non, c'est une traduction et la discussion, ligne par ligne, donc les commentaires faits par Julia, parce qu'il y a quelques nuances peut-être que Valérie ignore peut-être parce qu'il est parfaitement un russophone, mais quand même il a vécu toute la vie en Belgique. Donc, quelques nuances, donc les précisions, les discussions. Même j'avais peur que tu parfois marre de trop de travail, mais quand même le résultat est là. C'est une belle traduction qui est juste et qui est littéraire. Merci. Merci. Mais il faut dire que aussi la lire émigrée m'a inspiré et m'a beaucoup orienté dans mon parcours personnel, ça c'est vrai. Et au niveau des traductions, parce qu'Alexandre me disait, soit le maximum, le plus proche possible de l'original. Ça, c'était vraiment la volonté de... Alors bon, garder les rimes, être proche de l'original, garder le rythme, c'est beaucoup, évidemment. Mais quand même, je travaille avant tout maintenant, et grâce à Sacha, pour ne pas trop m'éloigner des textes originaux. Je trouve que c'est important de garder vraiment une accroche très forte avec l'auteur. Je pense que tu as trouvé un bon compromis. Merci. Merci. C'est beaucoup de travail. Merci. Et alors, ici, j'ai choisi aussi la continuité parce que Julia, elle parlait dans un de ses poèmes d'Alexandre Blanc, qui est un poète russe de référence, en tout cas pour moi et pour Julia aussi. Et donc j'ai décidé de continuer quelque chose que j'ai déjà publié en 2021 dans ce recueil. J'ai publié un poème qui s'appelait 21e,
en parlant du XXIe siècle. Ça me paraît important, en s'inspirant justement d'Alexandre Bloch, parce qu'il a écrit un poème qui s'appelle Возмездие, la vengeance, et alors lui qui a vécu entre le 19e et le 20e siècle, ben évidemment il a écrit le 19e siècle et puis le 20e qui en découlait finalement, et dont tous les bouleversements étaient le résultat évidemment du 19e, et moi j'ai poursuivi avec le 21e, parce que je trouve que c'est important d'aller dans cette continuité. Et alors je croyais mon poème fini, mais finalement j'ai continué, et je pense que ça va devenir quelque chose d'assez long, parce que on a encore beaucoup d'années devant nous en ce 21e siècle. Et j'espère qu'elles seront positives. Voilà. Alors, je vais essayer de lire rapidement parce qu'il est assez long. Alors, 21e siècle, la suite. 21e continue à nous surprendre par sa haine, par son horreur discontinue, son seul approche du problème. Mentir, c'est bien quand il le faut. La vérité n'a plus de sens pour ceux qui nous regardent d'en haut et mènent encore cette danse qui fait valser les démunis, les gens dont on se moque pas mal, car tout a maintenant pris, c'est lui de la défonce axiale. De ceux qui n'ont plus rien à eux, même pas cet air qui respire, ce sera le cas, encore un peu, on n'évolue que dans le pire. Et c'est normal, car l'air du temps nous dicte son impertinence, appelez le vent de changement, alors que nous perdons patience face au délire des dirigeants, de ceux qui se font réélire par des croix sorties des mains que l'on ne cherche qu'à trahir. Comme tout le reste par ailleurs, la foi, l'envie, la croyance aux idéaux ou en Dieu, car il n'y a plus de différence entre le sacré et puis l'odieux. La liberté des opinions se moquant de l'appartenance. Cette liberté qui est partout et qui se fout de nos valeurs, aucune limite, et continue, moins de pensée, moins de douleur, de l'amusement et du profit. Il faut se faire surtout plaisir, partout, tout le temps, à l'infini, avant de trépasser, mourir. Plus de regrets, plus de remords, tranquille dans cette inconscience de nos erreurs et de nos torts, afin de n'offrir que l'absence à ce qu'on a aimé si fort. Mais tout ça n'a pas d'importance, vu qu'il faut vivre pour soi d'abord et par après pour d'autres. Il s'agit d'une fin en soi, la fin dont on est des apôtres. Et la jeunesse, je me tais devant la réelle catastrophe. Elle est de tous abandonnée, devient fébrile et amorphe, passant son temps à ignorer tout sauf sa bien-aimée personne, plongée dans les plaisirs surfaits auxquels son âme encore s'adonne, pour résister à l'absolu que nous procure l'essentiel, victime d'actes saugrenus, dictés par manque de cervelle, par le défaut d'humanité, où tout ce qui est superficiel attire bien plus que le profond, le capital existentiel, pour qu'ils deviennent des robots, des purs esclaves en devenir, participant à des travaux sans même pouvoir réfléchir, sans même pouvoir en juger, comprendre ou bien se rendre compte de véritables vils dangers qui parfaitement leur correspondent à cette époque de plaisir, sommet de l'existence humaine et du progrès à élargir au rationnel énergumène de cette espèce et ce milieu que des vandales mondialisent, car il en faut encore très peu afin que l'argent privatise l'esprit, le corps, le lait, le beau, l'amour, les sentiments, le cœur qui se transforme en fléau, invité telle une erreur durant des tests anesthésiants et questionnaires choix multiples que l'on soumet impunément aux habitués de cases vides, à la recherche d'émoluments ou du surplus évolutif, et qui se perdent par moments au sein d'un monde alternatif pour succomber aux tentations que le système leur propose, la fin des civilisations cachées par des lunettes roses. Comme tout le reste, les valeurs s'épanouissent dans le contraire. Pour le bien passent des horreurs et pour le mal, la foi sincère et d'autres nobles sentiments à élaguer comme des ronces. Le héros est celui qui ment, celui qui vire dans l'atroce, que l'on ne peut plus distinguer, car la frontière avec le mal n'est plus expressément tracée, et on conçoit que c'est normal. Alors on fonce dans le vide, en se prenant pour nouveau Dieu. Il faut avoir des nerfs solides pour ne pas se prendre dans le jeu, car tout ce qui a de la valeur et tout ce qui est vraiment précieux s'obtient au bout de la ferveur
ferveur qui correspond à cet enjeu. Mais c'est bien sûr tout le contraire qu'on va apprendre de nos jours, car l'essentiel c'est de se taire et ne pas dépasser les murs. Et puis surtout remplir le vide, même sans en avoir envie. Et quant à tes passages à vide sur le chemin de cette vie, tes accidents lors du parcours, postule patiente pour l'instant. On va venir à ton secours, on va venir, assurément, mais pas tout de suite, car l'injustice est notre règle number one. Alors ne t'inquiète pas, mon fils, et continue à nous croire. Merci. Avec l'âge, les poèmes deviennent de plus en plus longs. C'est de plus en plus violent. Mais voilà. Ça, c'est la moitié. Je te demande de rester pour lire un petit poème de Laura Grimaldi qui s'est excusée. Elle voulait venir, mais tout d'un coup, ce matin, voilà, un problème de la santé. Voilà. Et ça serait vraiment dommage parce qu'elle est italienne, mais elle n'a rien à faire. Je demande Valérie de lire un poème, le premier, qui est Le Temps. Alors, Laura Grimaldi, qui est une amie, voilà, elle serait contente. Voilà. Je lis Tu es le temps. Alors, le premier s'appelle Tu es le temps. J'ai quitté cet espace où je m'étais endormi. J'ai dessiné le temps que je voulais habiter. Je l'ai encadré pour que les jours ne fuient pas sans espoir et sans bruit. Maîtriser le temps, l'enfermer, l'encadrer, casser les sabliers, les horloges, détruire les calendriers et les lignes du temps pour qu'il exulte ici et maintenant. Merci Valérie. Taya Léon. Oui, c'est moi. Je dirais que vous êtes aussi vétérans. Nous sommes tous ici vétérans. En effet. Voilà. Je dois me présenter ou... Non, tout le monde vous connaît par espagnol, Léon, voilà, vous êtes sur l'écran. Je vais lire deux petits poèmes. Si vous voulez, en 2 mots, vous pouvez dire que nous sommes compatriotes. Axés sur l'éloignement. Parce que moi, je suis né en Moldavie, qui n'est pas loin de la Roumanie. J'ai vécu mon enfance, n'étant pas moldave, mais quand même. Mais je sais dire bună ziua, la revedere, mulțumesc, noapte bune. Oui, oui, c'est bien. Bien que pendant, je ne sais pas, 4 ou 5 années, il y avait des cours de la langue moldave. Je suis belge d'origine roumaine, mais je n'ai pas oublié mes origines, ni la langue. Voilà, le premier poème s'intitule Le ciel dérobé. Une goutte, goutte à goutte, furtive à la chute, s'évade et dissout le calvaire de mes nuits. Des cauchemars en exode, sans permis de sortie, sous la pluie des larmes et torrents, les nuages des larmes se confondent en cascade, dérobés le ciel à l'image du hasard sur la terre de mon exil. Et le second, inextricable, nuit en veille. Entre le corps rouge baisé de la pensée, l'âme s'emporte et survole les flammes fulminantes de mon univers particulier. Inouïe est la transition d'une vie sur de nouvelles terres. Des sensations magiques révélées en poème chassent le dilemme d'une nuit endormie sur une pente. Les étoiles veillent un secret romantique
qui s'échappe, comme un partage mythique gravé au présent. Vous avez voté ce jour, non? Il y avait le scrutin en Roumanie. Bon, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, quelques semaines. Oui. Oui. Ah oui, il y a eu Vous ne participez pas? attendez, j'étais en français. Oui. On m'a déjà demandé, mais je peux écrire, mais ça n'a rien à voir avec le français. C'est complètement différent. Allez. Ça, je n'ai pas participé. On continue. Merci, Père. Stéphane Van Hoover. Merci. Encore un vétéran. Mais toujours en forme. D'ailleurs, je vais vous donner les numéros du loto gagnant aujourd'hui. 45, ça fait 45 ans que je suis en Belgique, bientôt. 33, bientôt 33 ans que je fais de la poésie. 20, ce sont les 20 ans de Novelas. 15, c'est les 15 ans d'édition. Le numéro complémentaire, vous vous débrouillez. Alors, au début, je comptais lire les 2 textes du recueil, et puis Julia au piano, j'ai écrit 2 textes maintenant. Donc ce sont des premiers jets, ils vont peut-être être travaillés ou pas. Valérie a insisté pour que je lise l'autre et qu'on s'amuse à le traduire en russe. Alors soit vous le faites à la volée, soit on le fera au restaurant, mais il y aura la version russe aujourd'hui aussi. То есть Стефан, слушая вашу музыку, посвятил вам стихотворение, и вот здесь, вот я свидетель, написал стихотворение, посвященное вам. И он хочет его, конечно, перевести потом, позже на русский язык, потому что в ресторане, но сейчас он вам его прочтет на французском. Et j'en profite pour rappeler à ceux qui sont déjà au courant que le prochain recueil collectif de 2025 fête les 20 ans de la SBL et donc c'est de la poésie. Je ne sais pas si tu as vu passer l'info, Alexandre, si tu as vu passer l'info sur Facebook, sinon je te renverrai les documents. Et tu l'as vu, voilà. Donc n'hésitez pas à participer, ceux qui n'ont pas encore fait. Et Valérie s'est occupée des poètes non francophones et il a fait une première traduction, je vérifierai. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, même si c'est pas en français, on corrige derrière, on traduit. Si tu veux. Сейчас будет 20-летие, время идет быстро, мы уже говорили, издательство, Стефан имеет издательство здесь в Брюссельской, вот, очень хорошее издательство, и он будет публиковать книгу с поэмами, которая посвящена этой годовщине, и он говорит, что, как говорится, ссылайте свою поэзию, мы перейдем на французский язык, и с удовольствием даже не франкоговорящих поэтов. Voilà, alors le premier texte pendant qu'elle jouait, c'est la réaction de nous photographes. Alors moi j'ai toujours mon appareil photo d'habitude et c'est vrai qu'on aime bien prendre des photos, mais là j'ai été surpris parce que vous étiez 6 ou 7 à bouger, à tourner, à prendre des photos dans tous les angles et je me dis, mais, il y a 15 ans on faisait pas ça, il y avait un photographe attitré ou un truc comme ça. Du coup, j'ai appelé ça les abeilles du 21e siècle. Да, вот вкратце, он назвал свою поэму «Пчелы 21 века». Почему пчелы? Потому что когда вы играли на пианино, никто фактически не сидел на месте, а все ходили, вас фотографировали с разных сторон, все разбегались, но ведь раньше был один фотограф, а сейчас их уже сразу 10-20. Сейчас все уже фотографы. И поэтому вот он назвал именно «Пчелы 21 века». А вы знаете, я ничего этого не заметила. Et il n'a rien vu de tout ça, parce qu'il oui, elle était bien concentrée en plus. Donc voilà, il va peut-être être travaillé, je sais pas, il n'y a pas de métrique, c'est le premier jet quoi. Donc elle tourne en piqué subite, ce n'est pas un feu qui crépite, mais des lumières de flash pour artistes à cache-cache. Les temps ont changé, ils ont été dénaturés, plus de respect et du bienfait, crucifiés pour de bons sujets. Ce ne sont plus les professionnels, mais quidam et faquins irrationnels qui se vautrent sur leurs paroles sans pensée ni conscience de loi. Nous sommes victimes et témoins, nul pourtant ne condamne, alors elle tourne sans fin et dévore jusqu'aux âmes. Tu pourras l'envoyer à Julia. Mais oui, parce que là je ne sais pas si on va traduire, mais le suivant, donc j'étais en train d'écrire et puis Valérie, mais écrire en un pour Julia, d'accord. C'est quelque chose, c'est une improvisation. Ah bah oui, comme ça, c'est clair. Ça. Oui,
Vas-y. Ça coûte très bien, très cher. Да, и, значит, первое, это было стихотворение о общей атмосфере, да, вот, которое, когда, то есть он писал вот здесь прям, вот, слушая вас, а второе он именно посвятил вам, вот второе, который прочтет именно вам, а первое это как бы общей атмосфере во время того, как вы играли на пианино. Voilà. Donc, Muse, enfin je ne vous connais pas, hein. Je m'excuse. Muse ou corbeau, ruse ou lionceau, note ou éclat, bris ou ébat, mystère ou passion, souvenir ou raison, délire ou espoir, rire ou cauchemar. Quel sera ton masque? À l'aube de la rencontre, surprise, féerie ou frasque. Au début du contre-la-montre. Miroir à facettes, du fond de sa cachette, j'irai l'extirper en profondeur pour en savourer la candeur. В двух словах, то есть он вначале описал ну, вашу первую встречу, он вас не знает, то есть он задавал много вопросов, кто вы, да, как и так далее, а потом он вас для себя открыл и открыл замечательную музыку, которой вы являетесь для многих. То есть, ну, Спасибо. Мы сейчас были свидетелями чуда рождения поэзии в реальном времени. Да. On a assisté à la naissance d'un poème en temps réel, ce qui est un véritable miracle. Oui. Et maintenant, nous passons à la deuxième partie, la deuxième section de notre rencontre. Je demande peut-être le premier poème en russe qui est traduit en irlandais. Voilà, si vous Je sais pas. un poème, donc c'est Tatiana Kaiser qui vit je pense à côté d'Anvers, quelque part, pas justement à Anvers, mais voilà, tout d'un coup aujourd'hui, un petit problème. Attention, c'est l'hiver, et c'est comme ça. Il s'est excusé, mais quand même, on va. Le premier? Le premier? Voilà, c'est le premier poème, Le 30, oui. page 30. Le premier poème, voilà, il est projeté ici, il y a la traduction en irlandais. Знаешь, в нашей деревне колодцы стоят величаво, и щавель растет под горой. Помню, бабушка снова рано клубнику садила и лук, и кошка на печке часами в унисон урчала. Merci. C'est moi à mon tour, je vais le premier, voilà, et le deuxième, c'est ici. Maintenant, donc, la deuxième partie, comme j'ai dit déjà au début, donc, tous les poèmes sont traduits. Ici, vous pouvez suivre la traduction en français. Moi, je vais lire en russe. Маяк. Весь день корпел, дошел до точки, и вчера черновик уткнулся лбом. Когда не пишутся ни строчки, пора открыть фотоальбом. Вот одноклассница со взором, меня сражавшим наповал. Еще одна, ее измором хотел бы взять, но спасовал. Мы все влюблялись понемногу, стихи сокурсницы, потом менялись музы. Слава Богу, хватало слез в
пережитом. Неважно, сколько там в кубышке, 16, 30, 60, маяк живет от вспышки к вспышке, пока не кончится заря. Стоит себе на бугорочке, судам прокладывая путь. Когда не пишется ни строчки, про это вспомнить не забудь. Et le deuxième, c'est un ancien poème qui était traduit par Isabelle Beletsky. Ça fait déjà des années, mais j'ai publié ici parce que ça sonne comme toujours.